Bonjour frères et sœurs, nous allons bénir le Seigneur dans la prière avant d'écouter sa parole. Merci Père éternel, merci pour ton amour, merci pour ton souffle de vie, merci pour ta protection, particulièrement pendant ce moment Seigneur, pour que le virus Seigneur circule, mais toi, Seigneur, tu nous gardes, car nos vies sont cachées en toi, Seigneur. Merci d'être encore continué à être notre bouclier, et nous te donnons la gloire, Seigneur, pour ce que tu es dans l'univers, ce que tu représentes, Seigneur, dans nos vies. Merci, Seigneur, pour l'aspersion de ton sang sur chacun de nous, sur nos vies, sur notre intelligence, Seigneur. Et je te prie ce matin que tu ouvres les cœurs, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur, la longanimité, Seigneur, de ta grâce, Seigneur, à notre égard. Merci pour ce souffle encore que tu nous donnes. Et merci pour le souffle de ton esprit qui habite notre esprit. Par qui, Seigneur, je suis conduit ce matin. Que je sois ce matin dans ta main, un gant, et que ton esprit soit la main pour m'orienter, Seigneur. Merci pour tout, merci pour tes inspirations. Merci que ton onction tombe sur moi, sur ma personne, Seigneur, pour porter ton conseil à ton peuple. Je prends autorité au nom de Jésus de chasser tout démon, tout esprit impur qui pourrait s'opposer à ta présence et aussi, Seigneur, au message de ta révélation. Père, merci. Je te donne la gloire que tu es due. Au nom de Jésus-Christ, je te prie et te glorifie, Père. Amen. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Philippiens, le chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Et le verset 7. L'apôtre Paul qui nous parle. Il dit, mais ces choses, ça veut dire ce qu'il vient d'énumérer en amont, qui étaient pour moi des gains. Amen. Donc un gain, c'est un revenu, un bienfait d'une situation. Un gain, c'est un avantage. Un gain, c'est quelque chose qui nous valorise, qui nous donne de la hauteur, on peut dire aussi, de la valeur, de la reconnaissance, tout ce qu'on peut dire à la place de ce mot gain. Il dit, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Amen. Et au verset 8, il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Alléluia. Amen. Je vais lire une autre version qui est encore plus frappante. La version de la Bible en français courant. Amen. Donc cette version nous dit, mais ces qualités, amen, des qualités. Donc, pour Paul, qu'est-ce qu'étaient ces qualités? Il dit, il a été circoncis le 8e jour de la race d'Israël. Donc, il était sous l'alliance, parce que la circoncision est un signe d'alliance, d'appartenance au peuple de Dieu. Amen.
de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, dont un pharisien, nous savons, c'est celui qui donne les lois, dicte les lois et qui se charge pour faire respecter ces lois. Donc c'était pour Paul de la qualité, ça avait de la valeur pour lui, de la prestance. Amen. Il dit quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, parce qu'il pensait faire bien. Amen. Vous savez, n'oubliez pas, Paul faisait partie du Sanhédrin. Alléluia. Dont le Sanhédrin était le tribunal haute instance à Rome qui existait. Et Paul faisait partie de ce tribunal, qui était constitué de 70 personnes et dont le président était un souverain sacrificateur. Et il avait même reçu mandat du Sanhédrin d'aller faire une extradition, et c'est là pour les Juifs, et c'est là que Jésus l'a rencontré à la route de Damas. Amen. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Amen. Donc voici ce que Paul entend des qualités. Irréprochable. Amen. À l'égard de la justice de la loi. Amen. Donc, mais la version français courant, je le reviens dessus, il dit, mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause du Christ. Alléluia. Et si je considère même toute chose comme une perte en comparaison du bien suprême, de ce bien suprême qui est Christ. Alléluia. Donc, est-ce que nous faisons des comparaisons vis-à-vis de notre Seigneur dans nos vies? Alléluia. Amen. Je reviendrai tout à l'heure dessus. Continuons, toujours la version français courant. Connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je me suis privé de tout avantage personnel. Amen. Je considère tout cela comme des déchets. Amen, des déchets. Vous savez, un déchet, c'est quelque chose, lorsqu'on a utilisé, on ne veut plus l'utiliser, on ne tient plus à l'utiliser, on le met en rebut, on le met dans les déchets, dans la poubelle, on les jette. C'est ce qu'on appelle des déchets. Amen. Afin de gagner Christ. Alléluia. Donc Paul nous parle, frères et sœurs, de certaines choses qu'il a renoncées. Amen. Vous savez, la version française courant nous dit, Paul regardait ses qualités. Amen. Ces choses, ces qualités, comme une perte pour gagner Christ à cause du Christ. Amen. Vous savez, il y a beaucoup parmi le peuple de Dieu. Bien souvent, il y a parmi nous certains, si je peux dire, ils sont des gardiens de tombes vides. Un peu comme les soldats qui veillaient la tombe de Jésus, mais la tombe était vide, parce que Jésus n'y était plus. Ils étaient en train de garder une tombe qui est vide. Et vous savez, bien souvent, nous avons tendance à être des gardiens à des tombeaux vides. Ça veut dire que nous pensons parfois que Jésus est dans une situation, un département de nos vies, et Jésus n'est pas là. Donc nous sommes exactement comme ces gardiens qui gardaient le tombeau vide de Jésus, mais Jésus n'était plus là. Amen.
Donc, vous savez, Paul, pourquoi je dis ça? Paul a regardé cela qui est une qualité avant pour lui, avant sa conversion, mais il n'est pas resté gardien de ces choses, parce que Christ n'était pas dans ces choses. Et bien souvent, parmi nous, nous ne voulons pas perdre certaines choses, nous ne voulons pas perdre certaines réputations, et nous pensons au-delà que Jésus est dans ces choses. Donc nous sommes comme des gardiens de tombeaux vides, parce que Jésus n'est pas là. Amen. Donc Paul a reconnu, il pensait que Jésus, toutes les années qu'il a gardé ces tombes vides, aujourd'hui ses yeux se sont ouverts et il a reconnu que ces choses, c'était de la boue et des déchets. Amen. Donc ça veut dire que Paul s'est sacrifié. Il a fait des sacrifices en sa personne. Et nous le savons, combien la vie de Paul a été une vie de sacrifice. Amen. Il disait même, il porte les meilleures marques de maître précieux de Jésus. Il achève même les souffrances de Christ. Amen. Donc ça nous parle de sacrifice. Amen. Regardons, la Bible nous dit dans Romains, chapitre 12, verset 1, Paul qui parle encore, il dit, par les compassions du Seigneur, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et il dit qu'est-ce qu'il entend par une offrande, un sacrifice vivant. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement dans votre intelligence, afin de comprendre, de connaître, savoir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Quand tu connais la volonté de Dieu, ce qui est pour Dieu, bon, agréable et parfait, tu dois regarder tout ce que tu mettais et tu considérais, nous considérons comme bon, agréable, comme du déchet, ou les regarder comme une perte à cause de l'excellence de Christ. Amen. Le livre des Hébreux, chapitre 13, également nous le dit. Amen. Il dit, offrez sans cesse à Dieu, par Jésus, des sacrifices d'adoration, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Alléluia. Donc Dieu nous demande des sacrifices. Vous savez, dans l'Ancien Testament, dans le sacerdoce, on ne faisait pas un sacrifice une fois pour toutes. Et nous ne devons pas sacrifier nos vies une fois pour toutes non plus. Ça veut dire faire un sacrifice pour Dieu le jour que nous avons l'accepté. C'est un sacrifice en quelque sorte. Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. Nos vies doivent être un sacrifice. La Bible nous dit dans Hébreux, offrez sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Sans cesse. Donc, dans l'ancien temps, on ne faisait pas ça. Chaque jour, on faisait des sacrifices. Chaque jour, et ça faisait partie du service et de l'adoration dans la maison de l'Éternel. Amen. Donc, notre sacrifice que Dieu nous demande, ça doit faire aussi partie de notre service pour Dieu et de notre adoration. Alléluia. Amen. Donc, ce que Dieu nous demande, et c'est le sujet ce matin. Qu'est-ce que le sacrifice? Vous savez, un sacrifice signifie renoncer à quelque chose. Amen. C'est ça un sacrifice. Un sacrifice signifie donner quelque chose, peut-être de cher, qui nous appartenait.
Un sacrifice veut dire se débarrasser de quelque chose que nous aimions. Un sacrifice peut être quelque chose que nous offrons à quelqu'un et qui avait de la valeur pour nous. Mais nous décidons quand même d'offrir cette chose à une personne, peut-être que nous aimons tant. Alléluia. Donc la Bible nous dit d'offrir à Dieu des sacrifices sans cesse. Que notre vie, comme Paul l'a dit dans Romains 12, doit être chaque jour un sacrifice vivant, agréable à Dieu, saint. Alléluia. Pourquoi ça? Parce que nous allons voir, frères et sœurs, il y a une puissance inimaginable dans un sacrifice. Amen. Lorsque je parle de sacrifice, amen, j'entends pas en sa personne. Et s'il faut aller par la mort, Jésus l'a dit, ce serait encore bien par celui qui perdra sa vie. Pour lui, il la retrouvera. Mais vous savez, donner son temps à Dieu, c'est un sacrifice. Amen. Donner du temps à Dieu dans la prière, intercéder pour les autres, pour les perdus, c'est un sacrifice. Et ça a de la valeur devant Dieu. Alléluia. Donner, investir son argent dans l'œuvre du Seigneur, dans le ministère, c'est un sacrifice. Pour ceux, par exemple, qui donnent leur dîme. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour certains qui m'ont déjà appelé à leur initiative. Pendant ce confinement, m'ont demandé, pasteur, comment on fait pour donner notre dîme, parce que l'église est fermée. Alléluia. Donc c'est un sacrifice. Alléluia. Parce qu'on aurait pu prendre, par exemple, notre dîme, acheter quelque chose. Alléluia. Vous savez, il y a certains qui disent, au lieu, en bas, bon Dieu, dîme à moins 100 €, 200 €, 300 € chaque mois, on peut investir si on case, on peut investir si on voiture, et on peut payer par traite, donc on peut gagner. Alléluia. Donc ça, c'est un sacrifice. Amen. Arrêtez de faire certaines choses qu'on faisait, que Dieu nous demande qui n'est pas bien à sa justice, à sa sainteté. C'est un sacrifice. Alléluia. Donner du temps à l'œuvre, à la maison de l'Éternel, c'est un sacrifice. Aller chercher un frère, une sœur qui n'a pas de moyens pour venir à l'église, c'est un sacrifice. Aller visiter quelqu'un qui est malade, et pourtant, c'est un sacrifice. Donc tout ce qu'on peut dire, un sacrifice signifie renoncer à quelque chose ou se donner en soi également. Amen. Regardons ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1. Et je rentre vraiment dans le message avec toi ce matin. Alléluia. Si tu n'avais jamais compris qu'est-ce qu'un sacrifice pour Dieu, se donner un sacrifice, tu le comprendras, car ça te fera du bien. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Paul dit, verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Vous savez, la croix, je vous apprends rien, c'est un lieu de sacrifice. C'est là qu'on fait des sacrifices. Et c'est pour ça que Jésus nous a recommandé, celui qui veut le suivre, qui renonce à lui-même et qui se charge de sa croix, parce que la croix te permet de renoncer à toi-même. Donc si tu ne charges pas de ta croix, tu ne peux pas renoncer à toi-même, parce que pour renoncer à soi-même, il faut faire des sacrifices.
aimer sa propre vie. La perte pour Christ, c'est renoncer à soi-même. Donc, il faut perdre quelque chose. Et pour perdre ces choses, il faut renoncer à ces choses. Il faut porter sa croix. C'est à la croix. Parce que c'est là la souffrance pour perdre quelque chose. La croix est faite pour ça. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui charge de sa croix et qui me suive. Alléluia. Ces trois choses demeurent concomitamment. Renoncer, charger de sa croix et suivre Jésus. On ne peut pas dissocier aucun de ces trois choses. C'est comme une corde à trois brins qui ne peut se rompre facilement, la Bible dit dans le Proverbe. Donc Paul nous dit, frères et sœurs, la prédication de la croix est une puissance de Dieu. Regardez bien, puissance de Dieu. Parce que je vais vous montrer qu'il y a aussi des sacrifices qui génèrent des puissances. Mais ce n'est pas des puissances qui viennent de Dieu. Pour nous qui avons cru, la prédication de la croix est une puissance de Dieu. Donc, vous voyez, le sacrifice génère puissance. Amen. Donc, la prédication de la foi est une prédication de sacrifice, mais aussi une prédication de puissance. Amen. Et ça, je vais vous le démontrer. Tout sacrifice génère puissance. Amen. Et ne t'en fais pas. Ne pense pas que du seul fait que tu donnes du temps, peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures à prier, intercéder pour la nation, pour l'Église, pour ta famille, que ça ne génère pas de la puissance. Tu verras, ça génère de la puissance. L'adoration génère de la puissance. Quand tu jeûnes, ça génère de la puissance. Parce que quand tu jeûnes, tu fais un sacrifice. Tu t'abstiens de repas. Donc c'est un sacrifice. Sacrifice, c'est s'abstenir de certaines choses. Renoncer à certaines choses. Frères et sœurs. Amen. Donc nous allons voir déjà en préambule que tout sacrifice génère puissance. Amen. Donc, puissance spirituelle. Et vous savez, c'est pourquoi beaucoup de rituels démoniaques s'accompagnent d'une forme ou d'une autre par des sacrifices. Amen. Divers animaux, parfois même des êtres humains, et nous allons voir des cas bibliques, sont sacrifiés au cours de rituels dans le but de libérer de la puissance. Vous savez, les satanistes, le diable utilise ces principes parce que ce sont des principes majeurs dans la Bible. Ils utilisent des rituels, des sacrifices pour générer de puissance. C'est pour ça que quand les gens vont voir des guimboisins, ils vont commencer à dire, il faut faire un sacrifice. Parce que le sacrifice génère puissance. Mais nous, la puissance qui vient de Dieu, c'est cette puissance que nous voulons. Et c'est cette puissance que nos sacrifices doivent générer en nous. Amen. Regardez, vous allez bien comprendre cela. Prenons un exemple typique dans le livre des 2 Rois, chapitre 2e roi, chapitre 6, chapitre 3. Amen. Sois très attentif. Alléluia. Paul a dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui avons cru, elle est puissance de Dieu. C'est pour que tu saches, tout sacrifice que tu fais dans ta vie pour le Seigneur, ça génère de la puissance dans le surnaturel. Que tu le vois, que tu le ressentes, que tu sois conscient de cela, ça génère de la puissance dans le monde spirituel. Alléluia. C'est de la puissance spirituelle. Amen. Regardez cette histoire. La Bible nous dit au verset 26, dans le livre de 2 Rois 3, le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, voyez,
c'est quelque chose de purement naturel. Il va combattre Israël. Amen. Donc, il est en train de voir pour combattre quelque chose de purement humain, naturel, dans le plan naturel. Il prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour frayer un chemin jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Amen. Ils ne purent pas. Donc, voyez, il a utilisé des ressources humaines. Alléluia. Pour arriver dans des choses purement humaines, combattre une armée, l'armée d'Israël. Il n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous dit, il prit alors son fils premier-né. Il va faire un sacrifice. Et vous allez voir le sacrifice, cette puissance ne vient pas de Dieu, mais vient du diable. Et vous allez voir, la Bible nous dit, verset 27, il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il offrit un holocauste sur la muraille. Alléluia. Et vous allez voir, ce sacrifice va leur faire entrer dans une dimension spirituelle. Amen. Une dimension surnaturelle. La Bible nous dit, et une grande indignation s'empara d'Israël. Voici la puissance que ça a généré. Une indignation s'empara d'Israël et qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Amen. Vous voyez, ce sacrifice a généré quelque chose dans le surnaturel. Il y a une indignation. On ne sait pas quel sens d'indignation. Est-ce qu'ils ont vu le fils sacrifié sur la muraille? Mais sache, mon frère, ma soeur, quand tu fais un sacrifice, sache-le, il y a une indignation qui se fait du côté de l'ennemi. Amen. Car il y a une puissance qui se dégage. Amen. Lorsque tu pries, tu te sacrifies des heures, des jours, malgré peut-être tes enfants, ton mari, ton épouse, tes parents te maltraitent pour ta religion, pour ta foi, mais tu restes en brèche pour eux, sache qu'il y a une puissance qui se dégage parce que ta vie est comme une offrande à l'autel. Tu t'exposes comme un sacrifice. Tu glorifies le nom de Dieu dans ta tenue, dans ta situation, dans tes actions. Il y a une indignation qui se passe dans le monde, surnaturellement. Et sache, trop tard, l'adversaire va lâcher prise sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme, sur tes parents, sur tes collègues, ton patron, sur ceux et celles que tu invoques le nom de l'Éternel. Si ta vie est un sacrifice, alléluia, il y a une indignation qui se fait. Amen. Alléluia. Il y a des enfants qui frappent leurs parents. Ils sont sous effet, ils sont sous les addictions de la drogue. Et je peux vous donner beaucoup de témoignages sur cela. Ils frappent leurs parents. Vous savez, je connais une dame, son fils, c'est un ami d'enfance. Le fils était atteint un point qu'il allait vendre son repas, son plat mangé. Il partait chez lui. Il allait vendre son plat pour acheter du crack, de la drogue. Sa mère lui a donné un appartement, une maison. Il a vendu tous les meubles pour acheter de la drogue, frères et sœurs. Lorsqu'il n'avait pas, il allait dans la commune, je ne vais pas nommer de nom, où habitait sa mère. Il frappait sa mère. Il insultait sa mère. On téléphonait la gendarmerie. Les autres membres de la famille téléphonaient la gendarmerie. On venait le chercher. Sa mère disait, pas
laissez petit en moi. Un homme qui fait mon âge, maintenant, il dit laissez petit en moi, c'est Timoun en moi, laissez, ça n'a pas fait rien. C'est une dame, c'est une femme de prière. Ça, c'est un sacrifice. Elle souffrait. Mais cette souffrance, elle voyait l'objectif que son fils soit sauvé. Et vous savez, le Seigneur a sauvé son fils comment? Un jour, il est venu dans une réunion de prière. Et l'église était en train de prier ensemble. Les yeux de tout le monde étaient fermés. Il entend une voix audiblement. Une voix audible du Seigneur Jésus qui lui parle. Il s'appelle Daniel, son prénom. Et il dit, Daniel, Dieu sauve aujourd'hui. Il a frissonné. Il a ouvert ses yeux. Il a regardé à droite, à gauche. Il voit tout le monde la tête baissée en train de prier. Il dit, mais je ne rêve pas. Je ne suis pas fou. Il ferme ses yeux. Il entend cette voix une deuxième fois. C'était bien Jésus qui l'avait parlé. Et je ne vais pas rentrer en détail parce que le témoignage est trop long, mais il a été sauvé comme ça. Du jour au lendemain, il a été libéré de la drogue. Il avait divorcé avec sa femme. Dieu a permis qu'ils se renouent ensemble, qu'ils trouvent un travail. Frères et sœurs, le sacrifice génère de la puissance. Sache-le, il y a une indignation qui se fait dans le surnaturel à l'égard de tes ennemis, à l'égard des ennemis de tes enfants, à l'égard des ennemis de tes finances. Mais il faut savoir faire le sacrifice. Quand Dieu nous demande d'offrir nos vies en sacrifice, il faut le faire. Continuons. Amen. Donc la Bible nous montre il y a une indignation qui s'est faite. Amen. Le roi Boaz sacrifia son fils quand il allait perdre la bataille contre les Israélites. Le sacrifice éloigna l'armée qui s'approchait de la puissance fait générer. Lorsque le fils du roi fut sacrifié, cela sauve sa vie du roi et son peuple. Le sacrifice génère toujours de la puissance. Retiens bien ce principe. Mais la croix est le générateur, la génératrice de la puissance. C'est la croix. Parce que Paul a dit, la prédication de la croix est une puissance de Dieu pour nous qui avons cru, pour nous qui sommes sauvés. Alléluia. Aime la croix. Aime la croix. Beaucoup n'aiment pas la croix. Aime la croix. Il y a une puissance qui est générée à travers la croix. Alléluia. Vous savez, les Israélites même, ils ont tellement compris ce principe, ils se vautraient même et à maintes reprises, ils mettaient la colère de Dieu, attiraient la colère de Dieu parce qu'ils crucifiaient leurs enfants à des idoles en échange de pouvoir. Regardez ce que nous dit le Psaume 106. Le peuple de Dieu. Psaume 106. Le verset 38. Prenons le verset 35. Ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent leurs œuvres, ils servirent leurs idoles, qui furent pour eux un piège. Ils sacrifiaient leurs fils et leurs filles aux idoles, ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qui sacrifiaient aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par des meurtres. Ils souillaient par leurs œuvres et se prostituaient par leurs actions. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple. Et il prit en horreur son héritage et les livra entre les mains des nations. Ceux qui les haïssaient dominaient sur eux.
Vous savez, comme le diable, je te le dis, c'est la puissance qui émane dans un sacrifice. Il va te faire comprendre que tu peux faire des sacrifices, mais sans souffrir. Parce qu'il sait que si tu te votes dans l'abomination des idoles, il peut avoir le dessus sur toi. La Bible nous dit, ceux qui les haïssaient dominaient sur eux. Et nous savons le diable hait l'humanité, ceux qui sont sauvés, et il veut avoir le dessus afin de dominer sur nous. Et nous allons voir comment il s'y prend. Parce que le diable, plus que jamais, dans les églises, il essaie de retirer le sacrifice de soi. Il essaie de retirer le sacrifice pour qu'il puisse régner, pour qu'il puisse lui avoir de la puissance. Alléluia. Donc le Seigneur est grand, frères et sœurs. Il nous apprend quelque chose. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de serviteurs, de leaders, ils n'ont qu'une puissance parce qu'ils ne sacrifient rien au Seigneur. Ni leur temps, leur prière, ni même leur finances. Il y a des pasteurs qui ne donnent pas à l'Éternel leur dit, mais donc, il y a des serviteurs qui n'ont pas de puissance parce qu'ils ne sacrifient pas à Dieu grand-chose. Amen. On ne veut pas renoncer quelque chose pour le ministère et on veut trouver de la puissance. Donc ça ne se fait pas comme ça, frères et sœurs. Alléluia. Et il y a beaucoup qui veulent de la puissance, de l'onction, et ils ne veulent jamais sacrifier leur vie. Ils ne veulent jamais donner leur vie en sacrifice. Comment la puissance peut jaillir? Comment peux-tu générer de la puissance? Amen. Alléluia. Donc comprenons cela, frères et sœurs. Amen. On ne peut pas générer de la puissance comme ça. Le sacrifice génère de la puissance. Amen. Quand tu as vu un sacrifice, ça génère de la puissance. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le surnaturel. Dieu agit en notre faveur, frères et sœurs. Amen. Et nous allons voir, vous savez, le diable essaie de changer, nous faire changer le sacrifice en échange d'autres choses, mettre quelque chose à la place du sacrifice. Amen. Et nous faire comprendre que ça aboutira à la même chose, à la même solution. Du tout pas. Vous savez, c'est ce que Satan a proposé à Jésus. Hein. Il a dit à Jésus, bon tu sais, je sais que tu es venu mourir pour l'humanité. Je sais que tu as un dessein à accomplir, mais je te propose un plan. Dans ce plan-là, ça va aboutir à la même réalité. Mais à la différence, tu n'auras pas souffert, tu n'auras pas renoncé grand-chose, tu n'auras pas à souffrir, mais il y a une chose que tu dois faire simplement, c'est m'adorer. Et toutes ces puissances, les pouvoirs, tu les auras. Donc il a fait comprendre à Jésus qu'il lui donne de la puissance en échange de ce qu'il doit subir et que ça aboutira à la même chose. Il les aura la puissance, mais sans souffrir, sans mourir, et ainsi de suite. Et bien souvent, ce sont ces armes que le diable nous offre, que Jérémie 32 nous dit. Les armes du faubourg sont pernicieuses, car elles ont des desseins coupables pour perdre le malheureux.
par des mensonges. Et même la pauvre, quand même, il est dans sa cause. Mais la Bible nous dit que les âmes de noblesse du noble, elles sont nobles. Alléluia. Car ils accomplissent des desseins de noblesse. Les arbres du faubourg. C'est ce que Satan présentait à Jésus. Mais Jésus lui a dit, d'accord, mais tu sais, Satan, je dois souffrir. J'ai décidé de souffrir. J'ai décidé de me sacrifier. J'ai décidé de subir. Parce qu'il est écrit, je paraphrase, que si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Jésus parlait de lui premièrement, il parle de nous, notre sacrifice, notre dévouement, notre engagement pour le Seigneur en toutes choses. Alléluia. Nous allons venir tout à l'heure sur cela. Amen. Donc il a dit à Satan, non, je refuse ton marché. Je refuse ton marché. Amen. Je vais à la croix, je vais me sacrifier. Car c'est comme ça la puissance, la meilleure est générée. Alléluia. Merci Seigneur pour ce sacrifice. Mais sache qu'il y a tes ennemis, malheureusement, ils vont toujours combattre tes sacrifices. Amen. Parce qu'ils savent qu'il y a de la puissance. Alléluia. Parce que le sacrifice libère de la puissance. Les ennemis de Dieu en tous les temps ont toujours combattu le concept de sacrifice. Et lorsqu'on sacrifie quelque chose au Seigneur, on a toujours l'impression qu'on est stupide, frères et sœurs. Il n'est pas étonnant que le diable ait réussi à l'éloigner le plus possible le chrétien du sacrifice. Alléluia. Nous allons voir un cas, prenons Daniel, le livre de Daniel, du prophète Daniel, le chapitre 8. Quand ta vie est une vie de sacrifice, une offrande agréable, sache, il y aura des ennemis, à commencer par le diable, pour vraiment soit te faire changer, remplacer ton sacrifice par autre chose, pour te faire comprendre un sacrifice exempt de souffrance, tu peux l'avoir à meilleur prix. Tu trouveras des gens pour essayer de brader ton sacrifice à meilleur prix. Mais ne brade pas l'évangile, ne brade pas ton sacrifice à meilleur prix, parce que tu vas brader aussi la puissance aussi à bon marché, qui résulte de cela. Amen. Tu vas brader aussi l'indignation qui se passe dans le surnaturel pour toi, à l'égard de ton ennemi. Amen. Regardons ce que dit Daniel chapitre 8. Je ne vais pas m'étendre parce que c'est un sujet eschatologique. Je prendrai l'essentiel. Pour parler de deux antichrists, l'antitype et le type, parce que les esprits antichrists ont toujours existé depuis autant de Christ. Amen. Paul même disait qu'il y a des antichrists maintenant parmi eux. Pas l'antichrist proprement dit, mais il y avait l'antitype. Et nous allons voir un antitype à la personne d'un empereur qui s'appelle Antiochus Épiphanie. Amen. Dans ce verset, la Bible nous dit, Daniel chapitre 8, sois attentif, parce que je viens sur un terrain avec toi. Verset 9 à 10. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers
le midi vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux et elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et elle les foula. Donc le prophète Daniel prophétisa au sujet d'une petite corne qui s'élève pour profaner le temple. Donc il s'agit en partie du royaume d'Antiochus Épiphanes qui a existé. Il se fit ennemi des Juifs et profana le temple. Amen. Profana le temple. Donc ça s'est fait, frères et sœurs. Amen. Il pénétra dans le sanctuaire et s'empara de l'autel d'or. Il fit cesser le sacrifice perpétuel et établit l'abomination du dévastateur sur l'autel, une idole. Nous allons le voir tout à l'heure. Puis il nomma le temple de Salomon, de Jupiter olympien. Il a changé le nom du temple de Salomon. Donc cet homme a existé dans le passé. Cet homme, un type d'antichrist, ne voulait pas que le peuple de Dieu offre des sacrifices à son Dieu. Amen. Le verset 12 nous dit, « L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. » Amen. Je vais vous lire la version Bible King James en français. Il est dit, « Et une armée lui fut donnée à cause de la transgression contre le sacrifice journalier. Et elle, la petite corne, jeta la vérité par terre et elle réussit et prospéra. Regardez ce qui est dit dans le livre de Daniel 11. Sois attentif parce que je viens sur un terrain avec toi qui est très important que tu saches. Pourquoi le diable ne veut pas que tu fasses des sacrifices dans ta vie? Il sait qu'il y a une puissance. Daniel 11, verset 31. La Bible nous dit des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Toujours la même version, King James. Il est dit, et des forces se lèveront de son côté et profaneront le sanctuaire de la forteresse et ôteront le sacrifice journalier et mettront l'abomination qui cause la dévastation. L'abomination qui cause la dévastation. Alléluia. Dans Daniel, toujours chapitre 8, verset 13. Amen. La Bible dit, j'entendis parler un saint et un autre saint, dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur, jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Amen. La version toujours King James français nous dit, et j'entendis un saint parlant et un autre saint disant à un certain saint qui parlait. Écoute bien cela, une bonne traduction. Jusqu'à quand durera la vision concernant le sacrifice journalier et de la transgression qui cause la désolation, pour livrer le sanctuaire et l'armée à être piétinés. La suppression du sacrifice est qualifiée de transgression qui cause la
désolation. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, la technique du diable. Des techniques antichrist qui ne veulent pas que tu sacrifies, faire des sacrifices dans ta vie, porter ta vie comme un sacrifice, une offrande agréable à Dieu. Il va faire, premièrement, la Bible dit, la transgression, il amène des transgressions dans ta vie, et il amène la désolation, et ensuite l'abomination. Ça veut dire que son plan, il te fait maintenant pécher, transgresser les choses de Dieu. Et ensuite, il a le dessus sur toi. Comme nous avons vu dans le Psaume 106, afin que ceux qui les haïssaient puissent dominer sur eux. Afin qu'il ait le dessus maintenant. Il amène la transgression. Il amène la transgression dans le temple. Et ensuite, il a pu rentrer, installer ses idoles et amener la désolation. Amen. Donc, quand tu vois quelqu'un, mon frère, ma soeur, qui vient essayer de te dire, mais non, ça, il ne faut pas faire ça comme ça. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce, nous ne sommes pas sous la loi. Fais attention, c'est un langage antichrist. Parce que l'esprit antichrist parle aux chrétiens aussi. Et il y a beaucoup d'enfants du Seigneur qui acceptent des messages de l'esprit antichrist. C'est un esprit qui doit t'empêcher de faire des sacrifices. Vous voyez là, Antiochus Épiphanie, il a ramené, faire de sorte qu'il y ait la transgression pour amener la désolation et l'abomination. Alléluia. Donc il va chercher à te faire comprendre que tu n'es pas obligé de faire ça, de transgresser les choses de Dieu pour qu'il puisse empêcher ton sacrifice d'être honoré, agréable et avoir un bon parfum devant le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc comprenons bien cela. La suppression du sacrifice, je vous relis la version de King James français. Et j'entendis un saint parlant et un autre saint disant à un certain saint qui parlait, jusqu'à quand durera la vision concernant le sacrifice journalier et de la transgression qui cause la désolation. Il faut une transgression pour occasionner la désolation et pour livrer le sanctuaire et l'armée à être piétinée. Voici comme ça le diable va s'y prendre pour piétiner ton sacrifice, pour piétiner tes bienfaits, tes bénédictions, la puissance qui émane à travers tes sacrifices. Donc la suppression du sacrifice, lorsque nous lisons ce texte, est qualifié de transgression qui cause la désolation. Donc quand quelque chose est dans un état de désolation, elle est dépourvue, désertique, vide, oubliée, sombre, rejetée et déprimée. Donc la transgression qui cause la désolation arrive lorsque l'Église ne fait plus de sacrifices. C'est pour ça qu'il y a des églises, frères et sœurs, ils sont malades, ils sont dans des craintes, ils sont dans des circonstances, des situations malfaisantes, parce qu'on ne fait plus de sacrifices. Il y a la désolation, la dévastation, parce qu'on prêche du libertinage, on prêche que maintenant vous êtes sous la grâce, n'écoutez pas des gens qui viennent vous tourmenter, vous disant non, il ne faut plus donner ta dîme, il ne faut plus, tu peux t'habiller n'importe comment, on est sous la grâce, ainsi de suite. C'est de libertinage. Donc ce sont des esprits bien souvent antichrist que nous ignorons, mais prenons égard. Ce matin, prenons égard à cela. Parce que cet esprit, plus que jamais, agit dans les églises maintenant. Maintenant, au lieu que l'église amène du monde dans l'église, c'est le monde
qui tire les chrétiens de l'Église et qui les amène dans le royaume. Amen. Pourquoi? Parce que le diable a pu réussir à infiltrer dans les églises et amener la transgression. Amen. Il y a beaucoup d'églises, on ne voit pas de puissance parce qu'il y a de la transgression. Les gens viennent désinvoltes. Même la Sainte Seine, on prend la Sainte Seine n'importe comment. N'importe comment, on vous dit, il faut prendre la Sainte Seine. Quand tu prends la Sainte Seine avec du pain, du levain, du pain sans levain, c'est n'importe quoi. Il n'y a aucune puissance. Donc, il y a cela aussi. Amen. Que nos yeux puissent s'ouvrir, frères et sœurs. Amen. Sache ce matin, il y a des gens qui ont fait des sacrifices pour toi et moi. Amen. Afin que nous soyons chrétiens. Ils se donnaient du temps priant pour nous. Ils ont fait des sacrifices pour nous. Amen. Donc c'est ce que Jésus entend. Si le grain qui tombe à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ça veut dire, il amène d'autres personnes. Si Jésus n'était pas mort, il était resté à terre, il ne serait pas mort, il serait resté tout seul au ciel avec son Père. Mais il n'aurait amené personne comme fruit. Mais il est mort. Il n'est pas resté à terre sans mourir, il est mort. Mais il a porté du fruit. Il n'est pas resté seul. Alléluia. Donc quand tu pries, l'exemple que je vous ai donné, cette femme, elle a porté du fruit. Parce que sa vie est passée par la mort. Alléluia, je viens tout à l'heure dessus. Cette parabole que Jésus nous a donnée. Amen. Je continue sur Daniel. Amen. Donc je disais, il y a beaucoup d'églises qui manquent de la puissance. Dieu veut le bénir dans la puissance, les remplir. Mais trop de chrétiens dans ces églises sont oisifs, sont désinvoltes. Ils viennent n'importe comment. On leur dit peut-être des choses pour eux. Ils s'excitent, ils s'emportent, ils se fâchent, ainsi de suite. Et tout le monde veut le réveil. Hein? Tout le monde veut le réveil. Mais on ne veut pas de sacrifice. Hein? On veut de puissance, mais sans sacrifice. Amen. Donc, alléluia. Amen. Vous savez une image qui me vient. Amen. Il y a une image qui me vient. Vous savez, la Bible nous dit, dans Acte 28, alléluia. Je passe. S'il faut, je reviendrai dessus. Amen. Je continue dans ma pensée. Je viendrai si le Saint-Esprit me le permet. Amen. C'est une pensée qui m'est venue là. Alléluia. Regardez, frères et sœurs, prenons Jean, chapitre 12, l'évangile de Jean. Le chapitre 12, pour étayer un peu ce que je vous disais. Méfiez-vous des voix, des paroles qui viennent, même entre frères et sœurs qui vont essayer de vous essayer de faire comprendre que ce que vous faites c'est trop, tu fais trop sur le sacrifice, tu viens trop habillé d'une manière trop décente, tu n'es pas obligé de devenir trop décente, ainsi de suite. Méfiez-vous de ces langages, ce sont des paroles, ce sont des principes et des paroles de l'Antichrist. Parce qu'il sait quand il va t'amener à transgresser certaines lois, il y aura la désolation et l'abomination et
le diable pourra avoir le dessus sur ta vie. Amen. N'oubliez pas le principe que je vous ai lu dans la version King James français. Amen. Il dit, jusqu'à quand arrêtera, se terminera la transgression qui amène la désolation. Une transgression amène une désolation. Et quand la transgression amène la désolation sur ta vie, il n'y a pas de sacrifice. Et tu ne peux générer aucune puissance et le diable a le dessus sur nous. Alléluia. Amen. Alors refuse tout propos qui t'empêcherait de livrer ta vie en sacrifice. Regardez l'évangile de Jean, chapitre 12. La Bible nous dit, nous n'allons pas vous aller lire l'histoire, la Bible nous dit verset 3. Il y a une femme qui rentre. Jésus est invité à manger, c'est un pharisien, un lépreux, Simon. Et il y a une femme qui rentre et qui répand son parfum, ce qui est plus cher pour elle. Alléluia. Elle essuya les pieds de Jésus. Et vous savez, à l'époque, oindre la tête de quelqu'un et laver ses pieds, c'était un signe d'honneur, de respect. Alléluia. Donc, on dit d'honneur et respect, cette femme est en train, selon la coutume, d'essuyer et de oindre, si on peut dire, les pieds de Jésus. La Bible nous dit, verset 4, un de ses disciples, Judas d'Iscariote, fils de Simon, celui qui devait livrer Jésus, tenait la bourse. Il se levait mécontent. Verset 6, il disait cela. Il dit, pourquoi, verset 5, n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Alléluia. Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'il y mettait. Mon frère, ma soeur, écoute bien quelque chose ce matin. Ouvre bien ton esprit pour comprendre cela. Tu vas toujours trouver, vous savez, un trésorier, c'est quelqu'un qu'on fait normalement une extrême confiance. Un trésorier. Amen. Tu vas toujours trouver, je vais toujours trouver des trésoriers dans ta vie, je parle spirituellement, qui va essayer de gérer tes sacrifices, qui vont essayer de te faire comprendre que ce que tu fais est trop cher. Pour essayer de te donner certains conseils, mais pas pour t'aider. La Bible dit, il disait pas cela pour prendre la peine aux pauvres. Amen. Ils ne vont pas te dire pour t'aider à aller plus loin, mais pour te ramener en bas, pour empêcher ton sacrifice de ta vie, parce que tu ne généreras pas la puissance. Donc nous allons toujours trouver, tu vas toujours trouver des trésoriers, des Judas dans ta vie, pour essayer de venir te dire, mais non, mon frère, ma soeur, tu sais, hein, pourquoi Dieu me fait parler aujourd'hui de la dîme, je ne sais pas. Mais ça concorde aussi. Combien de personnes, de serviteurs, de pasteurs même, qui disent à leur brebis que si vous donnez la dîme, vous êtes sous la malédiction. Or, c'est l'inverse que Dieu dit là dans la Bible. Ils vont vous dire, mais tu sais, moi, je ne donne pas ma dîme. Ce sont des trésoriers. Ce sont des Judas, ils vont essayer de vous dire, toi qui donnes ta dîme par exemple, tu bénis l'œuvre par tes offrandes, ils vont te dire, moi, je n'ai jamais donné ma dîme, parce que nous sommes sous la grâce, nous ne sommes plus sous la loi, et je suis riche, je suis béni, je prospère. Je te dis ce matin, la Bible dit que lorsque le méchant prospère,
comme l'herbe, comme ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéanti à jamais. Ce n'est pas un signe, ta prospérité, que tu bénis de la part de l'Éternel. Les méchants prospèrent aussi. Mais la Bible dit, lorsqu'ils prospèrent, ils fleurissent comme l'herbe, c'est pour être anéantis à jamais. Ils vont te dire, tu peux prendre, je disais, cet argent et l'investir ailleurs. Ce sont des trésoriers, ils vont essayer de gérer tes sacrifices. Te dire, mais non, nous sommes dans le temps de la fin. Ils vont essayer de gérer ta tenue vestimentaire. Parce que la Bible nous dit que nous devons être sanctifiés, l'esprit, l'âme et le corps. Alléluia, doit être sanctifié. La Bible ne nous dit pas de sanctifier notre esprit, notre âme seulement, notre corps aussi. Et pour le faire, il faut l'offrir comme une offrande agréable à Dieu, comme Paul l'a dit dans Romains 12. De chercher à connaître la volonté de Dieu pour savoir comment sacrifier ton corps, l'exposer et l'offrir comme une offrande, un culte agréable à Dieu. Un culte agréable à Dieu. C'est ça un sacrifice. Ta vie, tes paroles, tes pensées, tes actes doivent être un culte agréable à Dieu. Amen. Donc vous allez trouver des gens qui vont essayer de gérer vos sacrifices, les mettre à un prix plus bas, dire, mais non mon frère, ma soeur, tu n'es pas obligé. Vous allez entendre ceux et celles qui vont essayer de vous dire, mais tous les dimanches, où qu'aille l'église, mais moi-même, en pas qu'aille en messe tous les dimanches, et en bien, bitin ramaché. Ce sont des trésoriers, ils vont essayer de gérer le prix, le coût de tes offrandes. Ils vont essayer de te dire, mais non, comme Judas, on aurait dû. Ce n'est ni son parfum qui coûte un grand prix, hein. Ce n'est ni ses cheveux, ce n'est ni ses larmes, hein. Mais il est mécontent. Donc ceux et celles qui vont essayer, comme trésorier, pour gérer le prix de tes sacrifices, ce n'est pas eux qui investissent, mais c'est eux qui seront mécontents. Mais ce sont des langages antichrist, des paroles, parce que la Bible dit que Satan est le prince de la puissance de l'air. Il agit par des ondes. Et si nous captons ces ondes, ils viennent en pensée et nous pouvons les accepter et les incurgiter et nous ramener dans la transgression et dans la désolation. Amen. Donc voici un exemple concret. Amen. Elle donna ses cheveux, son parfum, ses larmes à Jésus. Elle se sacrifie ce parfum. Alléluia. Vous allez trouver des trésoriers, des Judas, qui vont essayer de vous dire, mais l'aspléré ba Maria, l'aspléré ba Madame, l'aspléré pour Timouna, yo ja dit ou ça pas intéressé yo. Yo ja dit yo peut venir, yo ja dit que les affaires religion, bon Dieu, ça pas intéressé yo, l'aspléré pour yo. Des trésoriers à la personne de Judas. Vous allez entendre ça aussi, qui vient de l'esprit antichrist. Pour te dire, mais non, arrêtez de prier. Parce que Satan fait, tu pries, tu te sacrifies. Tes larmes, tu verses, Dieu l'écoute. Il a dit à Job, j'écoute les larmes, j'entends les larmes de ton cœur. Ils sont tous recueillis dans un autre là-haut. Et lorsqu'il sera débordé, Satan sait, il y a une indignation qui se fera dans son camp, contre son camp et son armée. Lorsque la coupe est débordée, comme Apocalypse le dit, la colère mêlée sans mélange de la coupe de la colère de Dieu va s'abattre. Alors continue à pleurer, continue à intercéder. C'est un sacrifice. C'est s'offrir un sacrifice. Tu trouveras des Judas, Iscario, tu trouveras des trésoriers qui vont essayer de gérer le coût de tes sacrifices, comme Judas. Non, arrête de pleurer. Tu n'as pas obligé, ou j'allais prier, ainsi de suite.
Je vais vous donner un exemple, frères et sœurs, sur cela, pour vous montrer le sacrifice génère de la puissance. Et il y avait une sœur de l'église, j'étais avant, chez l'église de mon pasteur. Vous savez, cette sœur a témoigné un jour où sa mère et son père avaient divorcé. Ils étaient restés 20 ans divorcés. Entre-temps, son père s'est remarié, sa mère s'est remariée. Cette sœur est restée à prier pendant 20 ans. On lui disait, mais non, comme je disais, probablement on lui a dit, laisse verser des larmes, ça fait 20 ans, 15 ans, plus on lui disait, elle demeurait. Ça, c'est un sacrifice du temps qu'elle donnait, frères et sœurs, pour que sa mère et son père puissent revenir ensemble. Elle n'a jamais désespéré. Le sacrifice génère de la puissance. Il y a quelque chose, une indignation qui s'est faite. Vous savez, après 20 ans, ce qui s'est passé, sa mère qui était remariée s'est divorcée. Sans savoir qu'elle priait pour eux. Son père qui était remarié a divorcé. Ils se sont retrouvés, se sont remariés après 20 ans. Ça. Mais le diable va te faire comprendre, arrête de jeter des larmes, arrête de prier, regarde la situation. Elle sent mauvais déjà. Alléluia. Ça, c'est la voie de l'Antichrist. Il amène la transgression pour causer la dévastation et la désolation, pour que ton sacrifice soit avorté. Donc tu vas trouver des Judas aussi. Ne t'en fais pas. Ils seront mécontents. Ils seront mécontents. Tu vas servir le Seigneur, tu vas visiter les frères, tu vas prier pour les malades. Ils seront mécontents. Ils vont te dire, qui es-tu? Est-ce qu'on t'a donné cette charge? Est-ce qu'on t'a donné ce ministère? Tu vas toujours entendre des trésoriers pour gérer ton sacrifice. Parce qu'aller visiter les malades, prier, te donner du temps, ça c'est un sacrifice. Aussi, tu vas entendre des Judas, tu vas entendre des trésoriers, essayer de gérer le prix de ton sacrifice que tu donnes à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Satan dans Matthieu 16, il a essayé de promouvoir le sacrifice de Jésus. Il a utilisé quelqu'un de près. Hein. Il ne va pas utiliser quelqu'un venant de loin. Il a utilisé Pierre. Il a dit à Jésus, mais non. Comme il avait déjà fait une proposition à Jésus, au désert, mais non, je te propose autre chose. Ça accomplira, aboutira au même résultat. Mais simplement, je te supprime toute souffrance, toute mort, tout sacrifice, adore-moi. Donc il a essayé de représenter ce menu encore sur notre plateau à Jésus par Pierre. Il a dit, par Pierre, non Seigneur, tu ne mourras pas. Tu ne feras pas de sacrifice. Donc il voulait amener la transgression, le diable, à travers Pierre, pour Jésus, et la désolation, pour qu'il n'y ait pas de sacrifice. Mais Jésus serait resté tout seul avec son Père. Et nous ne serons pas sauvés aujourd'hui. Parce qu'il a dit, si le grain ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il amène beaucoup d'autres. Alléluia. Et il y a beaucoup qui ont prié pour nous. Mais Jésus s'est retourné, il a dit, Satan, l'esprit antichrist, il a reconnu qu'il parlait par Pierre. Il n'a pas su, il n'a pas vu c'est Pierre qui parlait. Il a détecté le trésorier à travers le langage, la voix de l'esprit antichrist, le trésorier qui voulait essayer de brader le prix de son sacrifice. Il a dit, arrière de moi, Satan. Ce n'est pas Pierre qui l'a appelé Satan. Mais l'esprit antichrist, le trésorier, il voulait faire comprendre à Jésus que
tu n'es pas obligé d'aller là pour gérer le prix, le coût du sacrifice. Ce sont, j'appelle ça, des trésoriers spirituels. Et combien nous avons autour de nous des trésoriers de ce genre. Ils vont toujours essayer de voir qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Au lieu de vous essayer de vous faire aller plus devant, ils vont essayer de vous ramener en arrière. Amen. Alléluia. Et je vais conclure cette première partie ce matin par ce message en deux parties pour vous parler un peu que le diable va essayer de remplacer tes sacrifices par autre chose. Il va te faire comprendre, tu peux sacrifier, mais il va le remplacer par autre chose. Toujours en parlant de Daniel 11, 31, d'Antiochus Épiphanes, non seulement cet homme s'est opposé au sacrifice, mais il a remplacé aussi les sacrifices par autre chose. Le diable va essayer de remplacer tes sacrifices par autre chose. Amen. Par autre chose. Tu avais l'habitude de venir tous les dimanches, il va te dire, méritez un dimanche à casa, regardez un petit coup de télé. Et qu'est-ce que ça? Et bon Dieu, qu'à comprendre ça? Ce sont des trésoriers qui veulent voler. La Bible dit parce que Judas, c'est pas, il se prenait peine des pauvres, il est un voleur. Ce n'est pas les trésoriers qui vont te parler, même si ce sont des frères et sœurs dans la même église, je parle en général, pas les paroles qui restent. Amen. Donc, en général, ce sont des frères et sœurs de l'église même. Hein. Ils vont essayer de te faire comprendre de gérer ta situation. Amen. Eh bien, Antiochus a amené les Juifs à sacrifier des porcs dans le temple. Il a changé, il a aboli le sacrifice, mais il a amené le peuple à adorer sacrifier des porcs que Dieu interdisait aux Juifs. Alors imaginez-vous, mettez-vous à la place des Juifs. Et il a mis ça en tant qu'idole. Amen. Donc succinctement, je vais vous parler un peu de cet homme par son histoire. Vous pouvez lire son histoire dans le livre des Antiquités judaïques qui a été fait par Flavius Joseph, est un historien chrétien au 1er siècle de Jésus. Amen. Flavius Joseph. Donc le roi Antiochus, revenu d'Égypte, par crainte des Romains, il marcha contre la ville de Jérusalem. Et il s'empara de la ville, écoutez bien, il s'empara de la ville sans combat. Les portes lui ayant été ouvertes par ses partisans. Antiochus rentre dans la ville de Jérusalem, il rentre dans les portes sans combat, parce que les portes étaient ouvertes pour lui par ses partisans. Amen. Vous savez, dans les églises, combien l'adversaire rentre facilement dans certaines églises, parce qu'il a ses partisans. Il faut le dire. Vous savez, nous sommes dans les derniers temps. Je vous le dis maintenant, retirez, dévoilons-nous maintenant. Vous savez, ce que nous vivons dans le coronavirus là, ce n'est qu'un commencement. Ça, je vous le dis. Maintenant, les serviteurs qui ne veulent pas parler de la sainteté, de la vérité à ces brebis, ça c'est eux. Mais Dieu, maintenant, ne va pas rigoler, ni avec son Église, ni avec les nations. Parce que Jésus vient bientôt, il faut que vous le sachiez. Amen. Donc, la Bible nous dit, je disais, Antiochus s'empara de la ville sans combat. Les portes lui étaient ouvertes par ses partisans. Amen. Vous savez, nous avons une belle histoire dans Néhémie.
La Bible nous dit qu'il y avait un sacrificateur à la personne de Jéhoiachib. Et Jéhoiachib était parmi ceux qui devaient construire l'église. Pas l'église, la ville. En quelque sorte, nous pouvons comparer à l'église. Il avait des verrous, les battants et des barreaux. Tous ceux qui étaient faits pour construire l'église avaient ces trois choses. Les battants, les barreaux et les verrous. Les verrous, c'était pour fermer les portes, pour ne pas donner accès à l'ennemi. La Bible nous dit, lisez dans Néhémie, la Bible nous dit que depuis le chapitre 6, vous allez voir que Eliashib, il était sacrificateur, il était parmi le peuple, ce n'était pas un ennemi. C'était un des leurs dans la nation d'Israël. La Bible nous dit que lui, il a posé les battants, mais il n'a rien fait avec les verrous. Amen. Il y a uniquement lui qui n'a pas utilisé les verrous. Pourquoi? Parce qu'il avait une intention. Il a fait rentrer Tobija. Amen. Et Tobija, la Bible nous dit, c'était le gendre de Sanballat qui s'est opposé à cette reconstruction. Amen. Il s'est opposé. Et vous savez, le mot hébreu Sanballat veut dire haine déguisée. Et Tobija veut dire Dieu est bon. Amen. Et Dieu est tellement bon, vous savez ce que Eliashib a fait, c'est pour ça qu'il n'a pas lisé les verrous. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans les églises, ils ont le verrou, mais volontairement ils ne l'utilisent pas. Ils ne l'utilisent pas, c'est pour donner accès à l'ennemi. Et comme Antiochus est rentré à la ville de Jérusalem, il s'est emporté sans combat parce qu'il avait ses partisans. Et il y a beaucoup d'enfants de Seigneur, ils sont eux-mêmes les partisans de l'adversaire, de l'ennemi, qui fait rentrer l'ennemi et flécher l'église, dans l'église. Il y a beaucoup d'Eliashib, il y a beaucoup de Tobija. Amen. Et vous allez voir que Antiochus, il a remplacé les sacrifices par le porc, une abomination devant Dieu. Amen. Donc on va essayer de te faire remplacer ton sacrifice par autre chose et te faire comprendre que c'est la même chose pour Dieu. C'est les mêmes réalités. Non, ce n'est pas les mêmes réalités. Amen. Et la Bible nous dit que Eliashib a mis dehors les sacrificateurs dans la chambre des trésors. C'est là où on y stockait les dîmes, les offrandes et pour les sacrificateurs dans la chambre du trésor du temple. Et il a mis Tobija là. C'est là qu'il a fait rentrer. Donc vous voyez, il a retiré ce qu'on mettait dans la chambre du trésor et il a amené l'abomination. Donc sache quelque chose, le diable veut que tu retires ce qu'il va retirer à la place de ton sacrifice, il va mettre autre chose. Jéhoiachib a retiré la chambre du trésor pour les sacrificateurs, ce qui était là pour eux, il a mis Tobija, un ennemi. Donc, lorsque Néhémie est venu, il a chassé Tobija, il a chassé ces choses, il a refait rentrer les sacrificateurs à leur fonction dans la chambre du trésor. Donc, il faut, sache quelque chose, le diable veut retirer ton sacrifice pour mettre autre chose. Alléluia. Et si ce matin, toi qui écoutes ce message, tu as déjà perdu ton sacrifice, sache quelque chose, ce qui a pris la place de ton sacrifice, Dieu te demande de le mettre dehors et reviens à ta place, comme Néhémie a fait. Alléluia. Amen. Donc je continue pour conclure ce matin cette première partie. Donc la Bible nous dit qu'il est rentré et il a arrêté, aboli, nous l'avons vu dans Daniel, il a aboli les sacrifices journaliers et il a remplacé par les pauvres dans le temple et il obligea aux Juifs abandonnant leur culte à Dieu et adorer les divinités auxquelles il croyait lui-même et leur bâtir dans chaque ville et dans chaque village des sanctuaires. Il leur érigeait des autels et où sacrifiait chaque jour des pauvres. Il interdit aux Juifs de circoncire leurs enfants, frères et sœurs. Il interdit aux Juifs de circoncire leurs enfants et d'adorer des pauvres. Voici ce qui se passe, frères et sœurs. Voici ce qu'il a emmené, un antichrist
un antitype de l'Antichrist qui viendra bientôt faire ces choses, frères et sœurs. Amen. Donc ça quelque chose, cette première partie, ça quelque chose, les sacrifices génèrent de la puissance. Et ça, c'est Satan le connaît bien. Pourquoi Antiochus Épiphanie s'est acharné autant pour arrêter les sacrifices et le remplacer par autre chose? Ne laisse jamais le diable remplacer ta vie de sacrifice, tes départements de sacrifice et le remplacer par autre chose. Ça ne tiendra jamais et ça ne aboutira jamais au même résultat. Jésus l'a su. Il a foulé les propositions du diable. Toi aussi, foule-les aussi. Parce qu'on va te présenter un sacrifice à bon marché. Un sacrifice qui ne souffre pas. Alléluia. Mais que le nom du Seigneur soit béni. Et reste béni. Et que ta vie, ma vie, reste un sacrifice. Un culte agréable. Comme Paul a dit, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice agréable, vivant, ce qui sera de notre part un culte agréable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Quand tu entends ces gens de trésoriers qui veulent gérer le coût de ton sacrifice, gérer la courbe de ton sacrifice, la Bible te dit, ne te conforme pas à ce siècle présent. Amen. Mais soyez transformés dans le renouvellement, dans ton intelligence. Et ce matin, une intelligence que Dieu te donne, me donne une intelligence renouvelée, un esprit bien disposé, illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions être transformés dans le renouvellement de notre intelligence pour connaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ma prière pour toi ce matin et pour moi. Que le nom du Seigneur soit glorifié, béni, exalté. Merci Père. Alléluia. Amen.